Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. C'est l'avant-dernière émission de l'année, puisqu'après on prendra des vacances bien méritées, n'est-ce pas Lucas? Ah oui. Oui, d'accord avec moi. Alors, par contre, aujourd'hui, il y a un sommaire assez chargé. Commence par nous dire de quoi tu vas parler. Alors je vais vous parler d'une bonne affaire à saisir très vite pour les abonnés Freebox et d'une disparition du côté d'une plateforme spécialisée dans la télé. Ok, merci beaucoup. À côté de moi, Max. Bonsoir Max. Bonsoir Olivier. Bah, vas-y, enchaîne. Nous sommes là pour discuter. Alors, je vais m'adresser ce soir aux abonnés Freebox Révolution, leur annoncer une très bonne nouvelle. Et puis, je vais me satisfaire d'une nouveauté chez SFR. Ok, merci beaucoup. Entre guillemets. Ok. Merci. Bonsoir, Dimitri, Olivier. bonsoir. On Dis-nous tout. va d'une offre qui a peut-être intéressé ceux qui ne sont pas encore chez Free. Et enfin, du chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. On commence tout de suite avec le gros dos. Et oui, c'est déjà Noël chez Free, puisque des cadeaux ont été annoncés cette semaine. C'est l'objet de ce gros dos. Max, tu vas nous annoncer une très bonne nouvelle. Et oui, il n'y a pas que les abonnés Freebox Pop et Delta qui bénéficient de grosses promotions sur certains services chez Free. L'opérateur a décidé cette semaine de gâter à leur tour les abonnés Freebox Révolution en leur offrant pendant 6 mois le service Amazon Prime avant de passer à 5,99 € par mois. Alors ce n'est pas rien, cela représente quand même une économie environ de 30 € par mois, puisqu'habituellement le premier mois est offert. Alors des millions d'abonnés Freebox Révolution vont pouvoir profiter de tous ces avantages, en tout cas les avantages inclus dans l'offre Amazon Prime. Je le rappelle, le parc abonné Freebox, 48% du parc sont des abonnés Freebox Révolution. Alors pour en profiter, il ne faut pas déjà être membre Amazon Prime. Je le rappelle, donc ce service inclut Prime Video, le concurrent de Netflix, Amazon Music Prime et ses 2 millions de titres, la livraison prioritaire gratuite sur le site d'Amazon, ça c'est un vrai plus, Prime Reading et ses centaines d'e-books, aussi Prime Gaming. Alors toi tu es l'expert en la matière, Lucas, tu peux nous en parler? Alors Prime Gaming, en somme, déjà ça va vous permettre de bénéficier chaque mois de plusieurs jeux sur PC accessibles gratuitement, juste à télécharger et à récupérer, des avantages pour des jeux en ligne et également d'un abonnement gratuit sur la plateforme Twitch pour soutenir le créateur de votre choix. Voilà. À côté de ça, on retrouve aussi Amazon Photo, donc stockage gratuit illimité de photos, puis d'autres services plus secondaires. Donc pour activer cette offre, il faut se rendre sur l'espace abonné. Nous avons publié un article cette semaine qui vous montre toutes les étapes à suivre pour pouvoir activer l'offre. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Révolution, puisque je le rappelle, Amazon Prime Video a été lancé sur la box iconique de Free il y a un peu plus d'un an, au mois d'octobre 2020. Malheureusement, aucune promotion n'avait été lancée à ce moment-là. Mis à part le mois offert habituel de Prime. Ça, c'est pour tout le monde. C'est ça. Je précise, parce que tu avais dit 30 € d'économie par mois, c'est 30 € d'économie. 30 € sur les 6 mois. Ouais, sur les 6 Oui. mois. Tu avais dit par mois, c'est Pardon. Ce serait énorme. Autrement. Oui, sachant que l'abonnement à 5,99 €, Oui, voilà, je peux me sentir marseillais quelques fois, mais pas à ce point. Quand même. Autre cadeau annoncé cette semaine. Exactement, puisque là, ce coup-ci, on va basculer du côté de Disney+, donc un autre service de SVOD, puisque si vous n'avez pas profité de l'offre, de l'opération lancée il y a bien longtemps déjà par Free et qui s'est terminée le 30 novembre dernier, vous pouvez vous rattraper, puisque jusqu'au 31 décembre prochain, les abonnés Freebox, tous les abonnés Freebox, peuvent bénéficier de 6 mois offerts à Disney+. Il faudra donc activer votre compte jusqu'à cette date au plus tard. Donc pour rappel un petit peu, l'application elle est disponible sur le player de Vialet, la Mini 4K, la Pop, pas la Révolution justement. Voilà, c'est tous les abonnés Freebox, non C'est ça. Après, on peut, voilà, c'est ça. Bref. Donc, bref, elle est c'est accessible. oui, bien sûr. Mais je veux dire, je n'ai rien à rajouter. Abonnés Delta, Pop, Mini 4K et voilà. Et c'est tout. Bref, donc cette application elle est disponible dans le Vidéo Club et dans la section vidéo à la demande, mais aussi sur le canal 132. De quoi profiter de nombreux programmes qui font sensation. Je pense en ce moment, à la série Marvel Hawkeye, ou encore à un documentaire sur les Beatles que tu m'as vivement conseillé, Max, qui vous replace un petit peu dans la création de leur dernier album. Oui, qui est sorti il y a très très longtemps. C'est sorti il y a très longtemps. Le 14e, où c'est vraiment une immersion totale sur l'enregistrement de cet album dans une salle close, et on se rend compte aussi de l'importance de Paul McCartney en fait dans la création en fait des morceaux. Un génie. Donc c'est à découvrir évidemment. On rappelle également que une fois la période promotionnelle passée, l'offre se résilie automatiquement. Ouais, c'est important, voilà, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. En revanche, si jamais vous voulez continuer à profiter de Disney+, il faudra donc payer 8,99 € par mois. Et c'est un beau cadeau parce que c'est 8,99 € habituellement. C'est ça.
Ok, merci Lucas. Dimitri, tu vas nous parler d'une offre là, qui s'adresse aux nouveaux abonnés, mais c'est une offre assez exceptionnelle, qui change par rapport à d'habitude. Donc, si vous n'êtes pas encore chez Free, c'est peut-être l'occasion. Comme les autres opérateurs, Free propose des offres de Noël. Donc là, on a une vraiment très intéressante. C'est une offre sur VP, valable jusqu'au 21 décembre à 6h. Soumise en engagement de 12 mois. Vous avez donc la Freebox Révolution à 9,99 € au lieu de 39,99 €, on le voit. Donc, ça intègre l'abonnement TV by Canal avec les 60 chaînes pour toute la famille, Boomerang, National Geographic. Vous avez aussi pour la première fois Canal Plus Series, offert pendant 12 mois. Il y a aussi, là, c'est plus intéressant, comme le disait Max, Prime, du coup, c'est aussi valable aussi dans le cas de cette offre vente privée. Voilà, par rapport à d'habitude, il y a en plus Prime Vidéo offert 6 mois et en plus Canal Plus Série offert pendant 6 mois. Et pendant 12 mois. Et sans oublier dans les autres services, on a aussi du coup Free Ligue 1, le service 100% foot de l'opérateur. Et pour Canal Plus Series, c'est vraiment bien puisque c'est une offre qui est proposée aux abonnés Freebox Pop et Delta. Et il y a le catalogue de Starplay qui est inclus également dans Canal Plus Série. Exactement. Donc avec beaucoup de choix notamment. Et donc l'abonnement passe à 39,99 €. Ce sont donc les tarifs historiques de l'offre et non pas ceux qu'on peut retrouver sur le site de Free à 44,99 €. Comme l'a dit Dimitri, si jamais vous voulez passer chez Free, ça peut peut-être être le moment. Ok, merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles. On va passer au reportage terrain de la semaine et on va s'intéresser à Vincent Poulbert, qui est le directeur marketing et commercial de FreePro. On l'a rencontré, vous le savez, FreePro a dépassé les 10 000 clients. C'est déjà une étape importante pour une offre qui vient d'être lancée. Il nous explique les évolutions de l'offre depuis que ça a été lancé et effectivement lesquelles marchent mieux, parce qu'on sait que c'est le mobile et la box. On l'écoute tout de suite. Bonjour Vincent, toi tu travailles chez FreePro, dis-nous ce que tu fais un petit peu dans cette nouvelle entité de Free. Moi je suis le directeur marketing et channel de FreePro, c'est-à-dire que je m'occupe des offres, de la communication et de la commercialisation des offres. Alors justement, qu'est-ce que propose FreePro ? FreePro c'est une offre fixe, la Freebox Pro, et une offre mobile, une offre de flotte mobile autour du forfait FreePro 5G que nous proposons. Et nous proposons ces offres aux collectivités. Alors vous avez annoncé 10 000 entreprises qui ont fait appel à vos services. Est-ce qu'on peut savoir si c'est plus le mobile ou plus la box qui fonctionne ou c'est un mix des deux ? C'est vraiment un mix des deux parce que l'offre en fait permet de bénéficier de remises quand on est sur le mobile, quand on est client Freebox Pro. Donc les deux offres fonctionnent ensemble et c'est très équilibré. Alors il y avait déjà beaucoup d'options qui étaient disponibles lors du lancement, mais l'offre a déjà évolué ces derniers mois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Depuis le lancement, il y a un peu plus de 6 mois, on a eu beaucoup de retours des clients qui adorent la marque Free, qui sont extrêmement exigeants et on les a écoutés. On a fait évoluer la gestion, par exemple, des adresses IP sur le LAN. On a aussi fait évoluer la gestion du NAS. On a ajouté effectivement des options. Par exemple, on a intégré une gestion de l'archivage des données dans le cloud. Dans l'offre. On a aussi fait évoluer le service mobile pour intégrer des petites fonctionnalités qui permettent à des grandes flottes d'être mieux gérées, pour la facturation, le suivi, vous voyez. Voilà, et vous pourrez retrouver l'interview intégrale prochainement sur la chaîne YouTube d'Univers Freebox. On enchaîne tout de suite avec le Up and Down. Max, cette semaine, c'est toi le Up. Exactement, et SFR fait comme son plus grand confrère, et c'est une bonne nouvelle. L'opérateur au carré rouge a décidé cette semaine, après Orange le 7 octobre dernier, de passer tous ses forfaits 4G, 5G en sans engagement. Donc c'est vraiment positif. Donc là, en fait, l'opérateur reprend les codes du marché du low cost. Il ne reste plus que Bouygues Telecom en tant qu'opérateur de type A à ne pas emboîter le pas. Donc cela permet quoi ? Une meilleure flexibilité pour les abonnés qui vont pouvoir résilier, partir quand ils le veulent. On connaît les problèmes de résiliation difficiles chez SFR, donc en tout cas pour le mobile, le problème est réglé. Alors côté 5G, on retrouve 4 forfaits allant de 90 Go à l'offre data illimité, à contrario d'Orange qui, lui, quand est passé au sans engagement, a supprimé cette offre-là. Alors, seul hic, il y a forcément un mais, les prix paraissent quand même très excessifs par rapport, par exemple, à la marque low cost Red by SFR. Et pire encore, les prix sur beaucoup d'offres sont supérieurs au forfait d'Orange à data équivalente, des fois, parfois, entre 8 et 11 € supplémentaires, ce qui n'est pas rien. Dans le même temps, SFR a décidé de conserver ses offres avec engagement de 24 mois. Alors, ces offres-là, elles concernent en fait l'achat de mobile, donc le subventionnement. Donc Free était vraiment précurseur sur le domaine parce que finalement tous les opérateurs passent. Free, oui. Après,
on pourrait faire un free fight là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui Free est toujours considéré comme un opérateur low cost, Free Mobile? Là est le débat. Merci beaucoup Max. Lucas, tu nous as parlé d'un down pour une plateforme bien connue. Une disparition, et une condamnation même, donc une semaine assez chargée pour Molotov, puisque on apprenait dans les pages du Figaro que le 2 décembre dernier, la plateforme avait été condamnée et avait perdu sa bataille face au groupe M6. Elle a été condamnée pour contrefaçon et parasitisme et doit verser 7 millions d'euros au groupe. Alors la raison, elle est toute simple, c'est que le 31 mars 2018, le contrat de distribution des chaînes du groupe M6 est signé avec Molotov, a expiré. Cependant, Molotov a continué à diffuser toutes ces chaînes, donc notamment M6, W9 et Sister. Cependant, au bout d'un long bras de fer juridique, les juges ont tranché et donc Molotov devra cesser de diffuser ces 3 chaînes sur sa plateforme. Cependant, Molotov a voulu rassurer un petit peu ses abonnés en assurant que les discussions continuaient avec M6, mais également avec TF1, puisque un conflit de même nature autour de la distribution des chaînes du groupe de la Une est en cours. Pour cette opération-là, une décision de justice est prévue courant 2022. Alors tout n'est pas tout noir. Alors, oui. Que Molotov soit sanctionné à verser des dommages-intérêts à M6 ou possiblement aussi plus tard à TF1, c'est une chose. Après, comme tu l'as dit, ça ne l'empêche pas de négocier un nouveau contrat de distribution avec ces 2 grands groupes de l'audiovisuel français. Alors par contre, en pire des cas, si Molotov perd les chaînes d'M6 qui doit arriver dans les prochains jours, sauf signature, je pense que c'est mal embarqué. C'est mal embarqué. Si, en plus, résultat des comptes, on se retrouve sans chaîne d'M6 et sans les chaînes de TF1, ça va porter un gros coup à l'attractivité de Molotov. Alors c'est pas spécifique à Molotov, hein. La même chose est arrivée aux opérateurs télécoms comme Free qui avait aussi un bras de fer avec M6 et TF1. Alors justement, c'est ce qui pose problème, c'est que durant cette période-là, les opérateurs aussi se sont lancés dans un bras de fer avec les chaînes, donc TF1, M6, et même Altis, et on finit par signer, alors que Molotov continuait de diffuser notamment les chaînes d'M6 hors contrat. La grosse différence, c'est que s'ils perdaient un marché comme la Freebox, par exemple, qui représente des millions de téléspectateurs potentiels, c'était les risqué opérateurs, pour eux. c'est 60% quand même de l'audience des grandes chaînes françaises. Il y avait un peu plus de puissance d'action du côté de Free, Orange, SFR et Bouygues que du côté de Molotov qui est toute seule. Or cependant, tout n'est pas tout noir pour la plateforme, puisqu'elle vient d'être rachetée par l'américain Fubo TV pour un montant estimé à 164 millions d'euros, de quoi peut-être un petit peu permettre de remonter plus facilement ce coup dur. Fubo TV un petit peu propose une offre similaire à Molotov, c'est de la TV par internet, spécialisée dans le sport. Donc il y aura prochainement donc des contenus sportifs qui seront intégrés, donc des synergies créées entre les 2 groupes. Puis ça va surtout permettre à la fois à Molotov et Fubo TV de pouvoir s'expandre à l'international. Et on le rappelle, Molotov TV est disponible sur les box Android de Free. Depuis le Play Store. Depuis le Play Store, voilà. Merci beaucoup Lucas pour ces précisions. Dimitri, on va continuer avec toi et ton chiffre de la semaine. Juste là, 20 fois. Alors, au lancement, Free a été lancé en janvier 2000. Free Mobile a été lancé en janvier 2012. À cette époque-là, la consommation était de 1 giga. 10 ans plus tard, on arrive à 20 gigas. Donc par abonné par mois. Par abonné par mois. Alors le chiffre a été donné par Thomas Reynaud lors d'un colloque organisé par Les Échos et Le Parisien. À titre de comparaison, quand on regarde au second trimestre 2021, les Français consommaient en moyenne 11,6 gigas par mois, tout opérateur confondu. Ce qui représente une hausse de 12%. On voit qu'il y a une augmentation de la consommation chez les abonnés. Ça peut expliquer aussi la nécessité de lancer le réseau 5G sur une base de réseau 4G. On le rappelle, c'était pour désaturer les réseaux, mais aussi du coup baisser la consommation énergétique des réseaux. Alors est-ce que c'est parce que les usages augmentent qu'on consomme plus, ou est-ce que c'est parce que Free offre plus de data que justement... Ils ont les limités et pourtant on arrive à 20 gigas en moyenne par mois. C'est vrai que les abonnés Free Mobile effectivement ont cette tendance-là à être plus gourmands. Chaque trimestre, lorsque l'ARCEP dévoilait la moyenne de consommation des Français, à chaque fois que Free dévoilait celle de ses abonnés Free Mobile,
ont noté quand même une grosse différence. Et à mon avis, le forfait illimité n'y est pas pour rien. Après, sur tous les abonnés des opérateurs, 11 gigas, c'est pas si énorme que ça. Parce que si on fait le ratio avec le lancement de Free Mobile, on passe de là, du coup, de 1 giga à 11. Oui. Donc avec l'arrivée de la 4G, le streaming consommé à outrance, Netflix et consorts. C'est la 5G, je pense pas qu'il y ait vraiment d'usage supplémentaire qui mais fasse augmenter la tout consommation de simplement, data. certains peuvent se dire, maintenant je vais Non, c'est une bonne chose pour la consommation énergétique des réseaux. En tout cas, ça montrait bien que certaines offres, genre 200, 300 gigas, c'est pas forcément tout le temps pertinent et pour tout le monde. Alors c'est une moyenne, hein. Il y en a qui Ouais, c'est consomment une peut-être moyenne, 100 mégas et d'autres Non, qui mais les consomment, opérateurs comme poussent quand même les- BNU et Red by SFR, même BNU a proposé un forfait à 300 gigas. C'est ça. Donc, on voit qu'il y a quand même très peu de gens qui ont cette utilité des forfaits à c'est pas une généralité, 300 quoi. gigas. Bon, on en voit certains qui dépassent largement. Alors, le dernier record en date, c'était 3,3 téraoctets en un mois. C'est quand même assez Mais énorme, en- mais c'est extrêmement minoritaire. Oui, c'était pas toi. Non, promis. Ok, t'aurais eu le droit. D'ailleurs, il y avait une proposition des sénateurs pour interdire les forfaits limités. C'est ça. J'en souviens. Elle n'a pas été Évidemment. suivie ni validée. Heureusement. Merci beaucoup Dimitri. Plein d'autres infos qu'on va vous donner tout de suite, enfin que Max va vous donner tout de suite avec l'info à toute vitesse. Lancée à l'été 2020, la Freebox Pop devrait passer d'Android 9 à Android 10. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont des informations donc de Android Rumor, un compte Twitter qui nous avait aussi, qui était à l'origine de nombreuses informations avant même de la sortie de la Freebox Pop. Donc ce compte-là a découvert sur le Google Play Console pour les développeurs les mises à jour des caractéristiques de la Freebox Pop, donc qui intègre le système Android 10. Nous n'avons pas de confirmation du côté de Free, mais on peut s'attendre à une mise à jour, je ne vais pas dire prochainement, mais en tout cas à l'avenir. Alors quel est l'intérêt ? On ne sait pas trop, puisque par exemple la Nvidia Shield a décidé de faire l'impasse sur Android 10. Jugeant en fait qu'il n'y avait pas assez de nouveautés significatives pour y passer, et par contre Nvidia Shield va passer à Android 11. Alors, je continue. Bonne nouvelle pour les voyageurs. L'itinérance gratuite dans l'UE a été prolongée de 10 ans par Bruxelles cette semaine, soit jusqu'en 2032. Alors, un retour en arrière aurait fait polémique et aurait suscité une vraie consternation chez donc les citoyens européens. Alors, un nouveau règlement a été validé, assorti d'évolutions, donc d'obligations pour les opérateurs et d'avantages pour les consommateurs, notamment sur l'accès aux services d'urgence, mais aussi sur la qualité de service des réseaux. Donc, c'est-à-dire que désormais, lorsque vous aurez, par exemple, la 4G ou la 5G dans votre pays d'origine, vous devrez avoir au moins l'équivalent dans le pays de l'UE dans lequel vous voyagerez. Alors pour la 5G, c'est à condition que le pays en question ait déployé la 5G. Là, on parle en fait... Bruxelles se basait sur, la Commission européenne se basait sur une étude selon laquelle beaucoup d'abonnés en fait restaient campés sur le réseau 3G alors que la 4G était disponible. Donc là, dorénavant, les opérateurs seront obligés d'ouvrir sur la 4G, en tout cas à minima. Et puis je termine en vrac. Netflix permet enfin de pouvoir nettoyer sa liste de lecture en cours sur les Freebox. Alors c'est une bonne nouvelle. On va avoir un hiver, on va rester peut-être confiné chez nous. Je ne parle pas du Covid, mais je parle du temps surtout, Oui. à regarder à outrance des séries. Donc voilà, vous pouvez dorénavant directement sur votre player donc supprimer la liste de lecture en cours si voilà, vous avez des contenus à supprimer. En général, quand c'est en cours, c'est qu'on n'aime pas trop le truc. C'est qu'on n'a pas terminé, on veut voilà. supprimer. Alors au début, la suppression était uniquement disponible sur mobile, ensuite sur navigateur. Là, on peut le faire directement sur les box. C'est quand même vachement plus pratique. Bah, carrément, ça permet de faire le ménage. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, c'est pas mal si tu le dis, d'accord. On enchaîne tout de suite avec le débat de la semaine, c'est le Free Fight. Un Free Fight intitulé « Est-ce que tous les abonnés Free sont logés à la même enseigne ?» On le voit, hein, notamment quand il y a une vente privée qui sort, certains se plaignent « Ah ben et nous, on n'y a pas droit aux avantages de la vente privée. » Il y a d'autres services qui sont proposés aussi bien aux nouveaux qu'aux anciens, on va en débattre tout de suite. Tu veux prendre la parole, Max ? Oui, donc la question, sont-ils logés à la même enseigne ? Alors, je pense que par définition, non, et tout est lié à la stratégie de Free. On se rend bien compte que là, aujourd'hui, Free mise sur ce qui est tout à fait normal, sur ces nouvelles box, la Freebox Pop, bon, la Delta, la Freebox Pop ou l'offre
Delta Pop. Donc on a retrouvé par exemple Canal Plus série offert pendant un an, Disney Plus. Bon, Disney Plus n'est pas sur la Freebox Révolution. Après il y en a qui vont dire oui, bon, sur la Freebox Pop on a le droit au forfait illimité à 9,99 alors que sur les autres box à 15,99. Je pense que tout est réfléchi du côté de Free. Concernant la Freebox Révolution par exemple, on n'a pas de frais de migration offerts pour migrer vers la Freebox Pop. Je pense que Free n'a pas du tout intérêt aussi à pousser ses abonnés Freebox Révolution à migrer vers des offres même pas supérieures, parce que c'est une question de revenus moyens par abonné. On le sait, la Freebox Révolution, après un an, passe à 44,99. Elle est plus chère que la Freebox Pop. C'est 48% du parc d'abonnés donc qui sont abonnés Freebox. Donc il y a des choix stratégiques qui sont faits par l'opérateur. Il ne peut pas faire autrement. Après, essayer d'égaliser, puisque c'est vrai que les pauvres abonnés Freebox Révolution n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils attendent encore Disney+, qui devrait arriver. Donc là, nous avons eu l'offre Amazon Prime. Donc ça rééquilibre un petit peu. Et puis la vente privée, où on peut aussi avoir Canal Plus série pendant un an. Donc pour moi, Disney Plus doit arriver, c'est en négociation, ça doit arriver sur la révolution. On ne sait pas quand. Et à contrario, justement, la Freebox Révolution, je trouve au contraire qu'elle a réussi à s'adapter à chaque fois, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau service, à part Disney Plus, effectivement, à chaque fois, ça a été intégré à la... Beaucoup plus lentement pour le coup, parce que si tu regardes, la Freebox Révolution a été la dernière Freebox à accueillir Amazon Prime, par exemple. Alors autant pour Canal Plus série, ça s'était plutôt bien passé assez rapidement, mais dans tous les cas, il y a aussi tous les aspects logiciels et internes qu'on ne connaît pas pour des retards un petit peu sur chacune des Freebox. Je pense par exemple dans le cadre de traiter à la même enseigne, les abonnés Freebox Révolution, Delta et Mini 4K peuvent avoir accès à toutes les chaînes Canal+ sur leur interface TV, tout bêtement, lorsqu'ils sont abonnés en tout cas, alors que pour les abonnés Freebox Pop, ou ceux qui utilisent Oki tout bêtement, il n'y a pas de possibilité d'avoir les nouvelles chaînes comme Canal+ Kids. On n'a que Canal+ et Canal+ décalé d'accessible depuis Oki. Ça c'est sur toutes les box. Les deux dernières versions de Canal+ sont pas disponibles sur les autres. Oui, non, bien sûr, mais même avant que les deux versions, c'était Canal+ Family qui n'était pas disponible. Ça c'est que des problèmes, c'est pas des problèmes techniques, ça c'est des problèmes de négociation. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des problèmes internes qui ne sont pas forcément connus, mais qui malheureusement, via le manque de communication et lorsqu'on n'est pas trop renseigné, on peut très vite se dire bah ouais ok, mais moi j'ai pris la dernière Freebox de Free et j'ai même pas le droit à avoir Canal sur Oki. C'est disponible dans l'espace Canal quand même. Là, ce sont par rapport au problème de Canal sur la Freebox Pop, c'est pas que Free ne veut pas, ce sont des négociations avec Canal. Voilà. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue extérieur. Je veux dire, là par contre, c'est pas une volonté stratégique. C'est ça, nous on le sait, mais d'un point de vue extérieur de l'abonné, effectivement, il peut très vite se sentir délaissé alors qu'il a la dernière. En termes de stratégie, on peut aussi parler d'Oki disponible en mobilité, c'est un vrai plus pour les abonnés, mais pour l'instant réservé aux abonnés Freebox Pop et Delta. On comprend pourquoi, parce que ce sont les deux box que Free veut pousser dans les prochaines années. Quand je parle de stratégie, là on parle de la box, mais on peut parler du mobile. C'est le seul opérateur Free qui, à partir du moment où il améliore son forfait, que ce soit le forfait 2 € ou le forfait ou l'autre forfait, aussi bien les nouveaux abonnés que les anciens abonnés bénéficient des avancées. Sauf pour l'eSIM. Effectivement. Alors, ça reste anecdotique, mais en tout cas. Et la VLTE pour le moment, c'est que les abonnés 19,99, pas les séries Free. Les abonnés Free Pro. Et les abonnés Free Pro. D'accord, mais tous les nouveaux et les anciens en bénéficient. Donc même si un ancien abonné, on sait que très bien que son forfait va évoluer. C'est pas du tout le cas chez d'autres opérateurs, par exemple. Mais là, pour l'instant, vous avez parlé des contenus du mobile. Pour revenir sur l'offre fixe, au-delà des contenus, des tarifs, vous pensez aussi matériel. La connexion, c'est ce qui est super important, et pourtant tous les abonnés n'ont pas accès au répéteur Wi-Fi, sur tous de base en fait dans leur boîte, ou même c'est soit c'est inclus, soit c'est sur demande, soit on l'a en plus. Ça du coup c'est une inégalité pourtant actuelle. Actuelle, mais chaque abonné devrait avoir accès à cet outil qui est vraiment très important. Vous avez la réponse, c'est parce qu'ils ne savaient pas si effectivement il y avait une trop grosse commande de répéteurs Wi-Fi, donc ils commencent progressivement à le proposer à tous les abonnés. Mais le répéteur Wi-Fi a quand même 1 an et demi là, donc je pense qu'il faudrait s'assurer là aujourd'hui d'avoir les stocks suffisants pour ouvrir aux autres abonnés. Là-bas, c'est comme la connexion, si t'as pas la connexion, t'as rien derrière. Ça ne sert à rien d'envoyer un répéteur Wi-Fi si l'appartement ou si on a un studio. Donc c'est normal qu'on fasse pas être optionnel. En fait, ça devrait être sur demande peut-être pour tout le monde, au moins un. Voilà, peut-être c'est ce que les l'air de proposer. Mais par exemple, mais pas d'office. Mais il y a eu aussi, parce que là on a l'impression qu'on est tous en train de bâcher Free, mais par exemple au niveau de non, mais on parle beaucoup d'inégalités. En revanche, il y a eu aussi des traitements très égalitaires. Je pense notamment lors du lancement de la Freebox Pop, l'annonce d'améliorer le Wi-Fi pour toutes les Freebox. Ça a été fait.
tout bêtement, il y a une mise à jour logicielle. C'est quelque chose quand même où, dans cet intitulé-là, effectivement, Free a pour le coup logé tous ses abonnés à la même enseigne. On peut penser aussi à l'Apple TV. Alors là, c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en tant que player boîtier principal, seuls les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent y accéder, mais par contre, tous les autres peuvent y accéder en multi-TV au même prix avantageux que les nouveaux abonnés en boîtier principal sans payer l'abonnement multi-TV. Puis j'ai envie de dire, vu que de toute façon, si jamais on a pris une offre, par exemple Pop ou quoi, il n'y a pas de frais de location pour le player. Si jamais vous avez décidé de prendre le multi-TV avec l'Apple TV, vous pouvez très bien prendre du coup l'Apple TV en player principal. Free vous fera pas de remarques, quoi. On fait comme on veut. Ils vont pas vérifier si on a le Oui, non, player c'est ça, parce que je veux dire, dans le ouais, salon c'est ou que- dans la chambre. C'est ça, mais c'est que typiquement... Mais c'est vrai qu'effectivement, si on a une vieille box, la Révolution qui date, qui a plus de 10 ans, on a encore les derniers services qui sont proposés. C'est absolument pas le cas chez les autres opérateurs où les anciennes box, elles sont rarement mises à jour à ce Et puis, point-là. je pense que Free fait aussi les choses par étapes. On l'a vu sur les Smart TV Samsung. Donc, Oki sur les Smart TV, qui était ouvert que pour les abonnés Pop et Delta, qui est ouvert ensuite à tous les autres abonnés Freebox. Exactement, ça a plutôt pas mal évolué. Maintenant, en même temps, il faut se rappeler qu'Oki n'a que à peu près 1 an et demi. Il y a encore bien du temps pour faire des les choses sont claires. C'est que Free là va continuer l'aventure pendant très longtemps, au moins 10 ans, avec la Freebox Pop et la Delta et la Freebox Revolution. Il va essayer, l'opérateur va essayer de la mettre à jour. Il y a des mises à jour, notamment peut-être sur le Wi-Fi qui vont arriver prochainement. Va essayer de continuer le plus longtemps possible avec la Révolution avant d'essayer de permettre une migration rapide vers les box supérieures. En fait, puisque de toute Plus façon, récente. on le dit assez souvent, hein, la Freebox Revolution, elle tient encore énormément le coup. Le moment où Free l'abandonnera, c'est qu'il considère qu'il ne peut plus l'améliorer pour qu'elle se tienne au standard du marché. C'est déjà un miracle Alors, en 10 ans, que plus de 10 ans une après. box comme ça qui tient encore autant Elle de correspond choc. encore aux usages aujourd'hui, notamment en termes de débit. Le oui. 1 gigabit est toujours totalement valable. Ah oui, oui. Donc, C'est encore très rare que les offres avec plus de 1 gigabit. les pas en partagé. concurrents proposent maximum du 2 gigabits partagé. C'est ça, et seulement du partagé. Il n'y a que Free pour du 10 gigabits pour faire plus. Et on veut encore du 500 mégabits, donc le 1 gigabit est clairement... C'est ça. On voit encore de la DSL bon. aussi. Hein. Ah oui, aussi. Ah oui, ça, bon. Ok, est-ce qu'on en a fini pour aujourd'hui? Oui. Je crois. Eh ben, dans ce cas-là, on va vous souhaiter un très bon week-end. Vous le savez, on se retrouve tous les jours sur le site universfreebox.com et la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année sur le plateau de Totalement Fibré. Voilà, ciao.